La deuxième lettre de Pierre. Chapitre 1. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient données avec abondance par la connaissance que vous avez de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté. C'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et très grandes promesses, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à votre bonne conduite la connaissance. Efforcez-vous aussi d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et à la patience l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Telles sont les qualités que vous devez posséder, et si vous les avez en abondance, elles vous rendront actifs et efficaces dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus de vous attacher solidement à l'appel que Dieu vous a adressé et au choix qu'il a fait de vous. Car si vous agissez de cette façon, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez fermement établis dans la vérité que vous avez reçue. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je suis encore en vie, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Je ferai donc tout mon possible pour vous donner les moyens de vous rappeler toujours ces choses après ma mort. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Nous étions présents au moment où il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, lorsque la gloire suprême lui fit entendre la voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous sommes d'autant plus sûrs du message annoncé par les prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention, car il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut expliquer de lui-même une prophétie contenue dans l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais venue de la seule volonté d'un homme, mais c'est parce que le Saint-Esprit les guidait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chapitre 2. De faux prophètes sont apparus autrefois parmi le peuple. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses qui entraînent la destruction et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une destruction soudaine. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause de leur façon d'agir, on critiquera le chemin de la vérité. Par désir de gagner de l'argent, ces faux enseignants vous exploiteront en vous présentant des histoires imaginées, mais depuis longtemps déjà, leur juge est prêt à agir et leur destructeur ne dort pas. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a jetés dans l'enfer où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jour du jugement. Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais il a fait venir la grande inondation sur ce monde d'hommes méchants. Il a sauvé seulement Noé qui prêchait ce qui est juste et 7 autres personnes. Dieu a condamné les villes de Sodome et Gomorrhe et les a détruites par le feu en donnant par là aux méchants un exemple de ce qui allait leur arriver. Il a délivré Lot, homme bon qui était affligé par la conduite immorale des hommes mauvais de son temps. Car cet homme bon qui vivait au milieu d'eux voyait et entendait jour après jour de telles choses qu'il était tourmenté dans son cœur honnête par leurs mauvaises actions.
Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés, et comment tenir en réserve les méchants pour les punir au jour du jugement. Et il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur nature humaine et méprisent l'autorité de Dieu. Les faux enseignants dont je vous ai parlé sont audacieux et arrogants. Ils n'ont pas de respect pour les êtres glorieux du ciel, mais ils les insultent. Même les anges, qui sont pourtant bien plus forts et puissants que ces faux enseignants, ne portent pas d'accusations insultantes devant le Seigneur contre les êtres glorieux. Mais ces hommes agissent par instinct, comme des animaux sauvages qui naissent pour être capturés et tués. Ils insultent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils périront de la même manière que les animaux sauvages. C'est par la souffrance qu'ils seront payés en retour des souffrances qu'ils auront causées. Ils trouvent leur plaisir à satisfaire leurs mauvais désirs en plein jour. Leur présence est une honte et un scandale quand ils participent à vos repas et jouissent de leur tromperie. Ils ne pensent qu'à regarder des femmes peu sérieuses. Ils n'en ont jamais assez de péché. Ils prennent au piège les personnes faibles. Leur cœur est exercé au désir de gagner de l'argent. La malédiction de Dieu est sur eux. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés. Ils ont suivi le chemin pris par Balaam, fils de Bosor, qui aima l'argent qu'il devait gagner en agissant mal, mais qui reçut des reproches pour sa désobéissance. En effet, une ânesse muette se mit à parler avec une voix humaine et arrêta l'action insensée du prophète. Ces hommes sont comme des sources desséchées et comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans l'obscurité la plus profonde. Ils formulent des déclarations orgueilleuses et stupides. Ils se servent des désirs immoraux de la nature humaine pour prendre au piège ceux qui viennent à peine de s'échapper du milieu des hommes qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes qui les entraînent à la destruction. Car chacun est esclave de ce qu'il domine. En effet, si les hommes qui ont échappé aux mauvaises influences du monde parce qu'ils ont connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'au commencement. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le juste chemin que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Ce qui leur est arrivé prouve la vérité du proverbe qui déclare « Le chien retourne à ce qu'il a vomi, et le cochon qui vient d'être lavé va de nouveau se rouler dans la boue. » Chapitre 3. Mes amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans toutes les deux, j'ai cherché à éveiller dans vos esprits des pensées saines par les enseignements que je vous rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur que vous ont enseigné vos apôtres. Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront « Il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. » Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a parlé et les cieux et la terre ont été créés. La terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation, que le monde ancien a été détruit. Mais les cieux et la terre actuels sont tenus en réserve par la même parole de Dieu pour être détruits par le feu. Ils sont gardés pour le jour où les méchants seront jugés et détruits. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, mes amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir ce qu'il a promis, comme certains le pensent. Mais il est patient envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit périsse. Au contraire, il veut que tous parviennent à changer de vie. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux disparaîtront avec un bruit effrayant, les corps célestes seront détruits par le feu, la terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. Puisque tout va être détruit de cette façon, vous comprenez bien quel doit être votre comportement. Vous devez avoir une conduite sainte et marquée par l'attachement à Dieu, en attendant le jour de Dieu et en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt, ce jour où les cieux seront détruits par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. C'est pourquoi, mes amis, en attendant ce jour,
Faites tous vos efforts pour être purs et sans faute aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Considérez la patience de notre Seigneur comme l'occasion pour vous d'être sauvés, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il y a, dans ces lettres, des passages difficiles à comprendre, et des gens ignorants et sans fermeté en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent ainsi leur propre destruction. Mais vous, mes amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde afin de ne pas vous laisser égarer par des erreurs d'hommes mauvais et de ne pas perdre la position solide qui est la vôtre. Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Sa grandeur de nos propres yeux. Nous étions présents au moment où il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, lorsque la gloire suprême lui fit entendre la voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous sommes d'autant plus sûrs du message annoncé par les prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention, car il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut expliquer de lui-même une prophétie contenue dans l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais venue de la seule volonté d'un homme, mais c'est parce que le Saint-Esprit les guidait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Chapitre 2. De faux prophètes sont apparus autrefois parmi le peuple. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses qui entraînent la destruction et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une destruction soudaine. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause de leur façon d'agir, on critiquera le chemin de la vérité. Par désir de gagner de l'argent, ces faux enseignants vous exploiteront en vous présentant des histoires imaginées, mais depuis longtemps déjà, leur juge est prêt à agir et leur destructeur ne dort pas. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a jetés dans l'enfer où ils sont. La deuxième lettre de Pierre. Chapitre 1. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient données avec abondance par la connaissance que vous avez de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté. C'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et très grandes promesses, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à votre bonne conduite la connaissance. Efforcez-vous aussi d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience et à la patience l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Telles sont les qualités que vous devez posséder, et si vous les avez en abondance, elles vous rendront actifs et efficaces dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus de vous attacher solidement à l'appel que Dieu vous a adressé et au choix qu'il a fait de vous. Car si vous agissez de cette façon, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez fermement établis dans la vérité que vous avez reçue. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je suis encore en vie.
car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Je ferai donc tout mon possible pour vous donner les moyens de vous rappeler toujours ces choses après ma mort. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu